Bonjour tout le monde. Allez, une petite vidéo ce soir. Et on commence par un gros foutage de gueule et un bon égoïste en fait. Bah oui, hein, il s'est rendu compte que bah non, finalement, il veut tourner. Du coup, bah il va bloquer toute la file derrière lui, hein, au lieu de continuer, de faire un demi-tour plus loin, hein, ce qui lui aurait pris plus de temps. Mais au moins, il n'aurait pas gêné les véhicules derrière lui. Ouais, de mon point de vue, hein, beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la sécurité routière ont pour cause le jambon-foutisme de certaines personnes qui veulent faire comme bon leur semble. Il peut passer si vous ne téléphonez pas, monsieur. Ben oui, hein, comme le fait d'utiliser son téléphone au volant, hein, ce qui empêche d'être concentré sur le reste. C'est pas pour rien que c'est interdit. Bah oui, la priorité de droite n'existe pas, hein. C'est élémentaire. Sur la route, ben, il faut être concentré à ce qui se passe autour de nous. C'est pas ce qui se passe dans l'habitacle, c'est pas la communication que vous pouvez avoir avec une personne qui est bien ailleurs. Ben non, 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 non. Il faut être concentré à tout ce qui se passe autour de nous. Et donc du coup, quand on est dans une zone partagée comme ici, où les piétons sont prioritaires partout, il est normal et logique de s'attendre à ce que des piétons traversent n'importe où. Il faut être prêt automatiquement à ralentir ou même freiner d'un coup. C'est pour ça que la limitation n'est qu'à 20 km/h. Et autant je sais être courtois, je sais faire attention et ça me dérange pas du tout, que du contraire, hein, de laisser passer comme ici. Bon, bah, quand les gens font attention et que voilà, ça c'est souple dans ce cas-là. Quand on me force la main, par contre, ou quand on fait des infractions, eh ben, effectivement, je suis intransigeant. D'autant plus quand les personnes ne reconnaissent pas leur tort. Alors là, c'est encore pire. Difficile de marcher. Ah ouais, hein. Allez, on gare. Oh! Priorité de droite. Ouais, ici, il n'a pas apprécié hein, que je Ah lui ouais. dise et que je crie «Oh, priorité de droite». Hein, du coup, l'ego s'en mêle. Il a fallu qu'il me colle, qu'il freine à 50 cm de l'arrière de mon vélo, hein, juste histoire de montrer qu'ils vont m'en imposer. Oh, quel courage, mon Dieu! Il m'impose le véhicule, enfin son véhicule d'une tonne et demie, alors que moi, je ne pèse que 100 kilos avec mon vélo. Oh là 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 là, il est courageux, le gaillard, hein, mon Dieu! Et c'est ça qui est pénible, hein. Après, ben voilà, il me suit à quelques mètres. C'est vraiment de l'ego, mais mal placé. Mais bon, acceptez la remontrance. Vous refusez la priorité de droite, bah, c'est normal qu'on vous fasse la réflexion, hein. Et un autre endroit où, bah, effectivement, je râle beaucoup, mais parce que simplement, bah, les individus sont censés savoir qu'il y a des véhicules qui viennent en face. Dans un SUL, sens unique limité. Bah oui, vas-y, putain. Oh. Faut être freiné, hein. Alors, un petit arrêt histoire d'analyser rapidement. Donc déjà ici, j'avais pratiquement freiné totalement, donc j'ai bien ralenti et on voit déjà que je roule dans la rigole, j'anticipe. Le problème, c'est que le chauffeur du véhicule en face n'anticipe absolument pas de un bah, ma présence, alors qu'il devrait. Il n'anticipe pas non plus que, puisqu'il est dans un tournant avec son porte-à-faux et son rayon de braquage, il risque de me rentrer dessus, hein, de me rouler dessus. Bah, tout ce qu'il avait à faire, c'était de ralentir progressivement et bien avant le tournant et de s'assurer de pouvoir tenir suffisamment sa droite. On est dans un sens unique limité, donc une rue à double sens de circulation où des cyclistes peuvent venir dans l'autre sens. Et donc, il n'y en a pas un qui a priorité sur l'autre, et il est hors de question que vous tenez comme ça votre gauche, les véhicules qui tiennent leur droit, donc à savoir moi, j'ai parfaitement le droit d'être là, et si vous devez empiéter trop fort sur le côté pour pouvoir prendre votre tournant, c'est à vous de ralentir et même de freiner pour céder la priorité. Allez, pour terminer, les sas vélos ou les avancées pour cyclistes. Des petits endroits comme ça, hein, juste avant les
les feux rouges qui permettent aux cyclistes d'être en premier dans la circulation et donc de démarrer en premier. Ils sont plus visibles et en plus ça nous permet de ne pas bouffer vos gaz d'échappement et de rester derrière. Ça doit être respecté, c'est normal, c'est logique. Alors effectivement des fois c'est pas évident de pouvoir les choper, donc ici je m'assure que la personne m'a vu et me laisse passer. Alors oui, je franchis la ligne blanche, oui, bon c'est vrai que c'est pas cool, mais c'est dans le but effectivement de pouvoir rejoindre le sas, le vélo avant que le feu passe au vert. Parce qu'il y a quelque chose de très inconfortable qui arrive souvent, c'est que pile au moment où on arrive dans le sas vélo, le feu passe au vert et du coup la circulation augmente. Et du coup c'est même encore plus grave quand la personne ne respecte pas le sas vélo. Pas de vélo, mon gars. Et c'est une problématique qui serait intéressant de creuser, hein, parce qu'effectivement le problème c'est qu'on ne peut jamais savoir quand le feu va passer au vert, et du coup est-ce que ça vaut la peine d'aller rejoindre le sas vélo ou pas, en risquant d'avoir un conflit justement, parce que juste au moment où on y arrive, le feu passe au vert, et ça c'est dangereux. Allez, bonne route tout le monde!